Avec la commande décaler, il est possible de tracer toute une série de parallèles à un objet. Ici, vous avez un objet complexe que vous allez décaler de 20 mm en dedans et 35 mm en dehors. Le principe, c'est d'aller chercher, pour commencer, la commande. Ensuite, on répond à quelques questions. La première, spécifier la distance de décalage. On va commencer par les 20 mm que l'on tape, 20, ensuite Enter, et on répond à la question suivante. Sélectionnez l'objet à décaler. Alors l'objet, c'est celui-ci. Je clique dessus, je l'ai sélectionné. Ensuite, spécifier un point sur le côté à décaler. Est-ce qu'on va décaler dehors ou dedans? Là, les 20 mm, c'était en dedans. Donc on clique simplement en dedans. Barre d'espace pour quitter la commande, barre d'espace pour la réactiver. Spécifier la distance de décalage. On passe au point suivant, c'est 35 mm. Alors 35, Enter, et ça continue. Spécifier l'objet à décaler, il s'agit toujours du même objet, et puis ensuite cette fois-ci on va le décaler à l'extérieur, donc on clique à l'extérieur. Escape pour tout quitter, l'exercice est terminé. Un cas pratique, ça serait par exemple l'illustration de la vue d'un bâti assemblé. Donc là, de montant, de traverse, un panneau plate-bande, une plate-bande de 40 mm avec un petit carré de 3. Comment dessiner tout cela simplement? Après avoir juste reporté les extérieurs de ce bâti, je peux tracer une coupe rectangulaire, donc un rectangle, depuis l'intersection du bas jusqu'à l'intersection du haut. À partir de là, j'utilise la commande décaler. Donc là, le même micmac, spécifier la distance, je vais commencer par illustrer les montants et les traverses qui font tous deux 60 mm, Enter, et je décale dedans. Ensuite, j'ai une plate-bande. Plate-bande, 40 mm, Enter, je clique, et je clique. On a parlé d'un petit carré de 3, Enter, 3 mm, 3 mm. Ensuite, petite droite rectiligne pour mentionner peut-être l'onglet. L'onglet de ce panneau plate-bande. Je suis allé un petit peu loin là. Et puis éventuellement les arasements du bâti assemblé, pourquoi pas. J'aurais presque pu le faire directement, une fois, pour tous ces éléments, ça aurait donné ça, ça aurait été moins long. Tracer l'onglet et l'arasement, une fois que j'en ai un, miroir, clac, axe de symétrie, barre d'espace, et puis on fait pareil avec ces deux arasements, on peut même changer leur couleur, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de pourtour, on pourrait peut-être les mettre en gris foncé. Ensuite, miroir, je les passe en bas, et c'est réglé. Mon portillon m'a l'air un peu mastoc, un peu esthétiquement faible, je peux même l'étirer, allez je l'étire de 50, et puis voilà, ouais, c'est peut-être pas encore assez, au niveau des proportions, allez 50 de plus encore, et puis là j'ai un portillon digne de ce nom. Et là on a utilisé donc la commande décaler, on a juste pris comme référence un pourtour, il faut bien sûr le dessiner sous forme de rectangle, et puis ensuite décaler, décaler de 60 à l'intérieur, décaler de 40, toujours à l'intérieur, de 3 mm à l'intérieur. Ensuite, droit rectiligne, passage en gris
petite symétrie, clac, clac, enter, ou barre d'espace, deuxième symétrie, et voilà votre bâti. Donc n'allez pas commencer à reporter tous ces traits, hein. Ne tirez pas des traits de construction sur tous ces éléments, bien sûr que ça fonctionne aussi. Utilisez plutôt la commande décalée, c'est presque plus rapide.